j'ai testé ma fertilité. Oui, je l'ai fait. Je m'appelle Samira. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les futurs. Comment j'ai eu l'idée de tester ma fertilité? Quand j'étais encore très jeune, ma maman nous racontait son histoire personnelle. D'après son histoire, elle s'est mariée très jeune et elle a fait plus de 5 ans, suivi des traitements médicaux, des traitements modernes comme traditionnels pour pouvoir tomber enceinte, mais jamais elle n'est tombée enceinte. Elle a fait plus de 5 ans avant d'avoir sa première grossesse. Aujourd'hui, ma maman a 3 enfants. J'ai une grande soeur et un petit frère, garçon. Ma grand-maman aussi a que 3 enfants. Disons qu'à leur époque, il n'y avait pas assez des méthodes de planning familial et tout. Tout a commencé quand ma soeur s'est mariée en 2009. En 2009, ma soeur s'est mariée. Elle avait, j'ai oublié un peu son âge, mais elle était aussi encore pas très jeune, mais elle dépassait les 22, voilà. Elle a fait 1 an, elle n'est pas tombée enceinte. Du coup, vous savez, après un mariage, on veut tomber enceinte. Ma soeur a commencé les traitements médicaux traditionnels pour tomber enceinte. Elle a fait 1 an, 0, 2 ans, rien, 3 ans, aucun retard, 4 ans. C'est vers la fin de la 4e année que ma soeur a contracté une grossesse. Aujourd'hui, elle compte 7 enfants. Elle a fait 7 enfants. D'après l'histoire de ma mère et ce que ma soeur est en train de vivre, je me disais quel sera mon sort à moi. De vous à moi. Dites-moi si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous faire? J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur mon sort. Je me disais, wow, donc moi aussi je dois faire ces genres de traitements avant de tomber enceinte ou comment. C'est comme ça que j'ai eu mon bac en 2012. Et j'étais dans une relation sérieuse, sérieuse, très sérieuse. Du coup, j'ai commencé à tester ma fertilité. Je ne respectais plus la date d'ovulation, même au mois de danger et tout. Je faisais du n'importe quoi et je ne tombais pas enceinte non plus. J'ai commencé à tester ma fertilité dans les débuts de 2014. Rien. 2015, rien. 2016, toujours rien. J'étais encore étudiante, je faisais mes études supérieures. Vers la fin de 2017, c'est-à-dire le 20 décembre 2017, j'ai fait ma soutenance en licence sociale, assistance sociale. Dans les débuts de 2018, j'étais en train de chercher du travail ou un stage à faire et à ma grande surprise, en mars, j'ai perdu mes règles. Selon moi, ce n'était pas une grossesse parce que je me suis dit non, je ne peux pas aussi tomber enceinte aussi facilement comme ça parce que non, je devais suivre des traitements avant de tomber enceinte. Pour moi, je voyais le problème comme héréditaire et qu'il fallait toujours chercher des solutions avant de tomber enceinte. Étant pour moi, ce n'était pas une grossesse. C'est le gars même qui m'a forcé à aller faire le test. Et d'après le test, j'étais enceinte. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, mon fils a 3 ans. Je suis très contente. Le but de cette vidéo est de dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que la grossesse, c'est Dieu qui donne. La grossesse, c'est Dieu qui donne. Il y a certaines filles qui sont fortement fertiles dans leur
dans leur jeune âge, c'est-à-dire dans les moins 25 ans, elles sont fortement fertiles. Mais il y a d'autres, leur fertilité commence dans les plus de 25 ans. C'était notre cas. D'après ces expériences, c'est ce que j'ai ressorti. Et j'en vois aussi, il y a certaines jeunes filles qui ne restent pas tranquilles. Elles courent de gauche à droite, font des avortements en désordre. Et quand elles se marient, elles sont en train de chercher des enfants. Elles ne trouvent pas. Donc, chère jeune fille, chère grande sœur, chère maman, toi qui me suis en ce moment, quelle qu'en soit la période où tu tombes enceinte, prête ou pas, garde ta grossesse parce que c'est Dieu qui donne et tu ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter ou à quel moment tu n'auras plus. Peut-être tu n'as pas besoin de ça, mais c'est venu. Garde-le. Garde-le. Ne l'enlève pas. Peut-être quand viendra le moment où tu en auras besoin, peut-être c'est fini pour toi. Après, c'est pour pleurer ou c'est pour accuser les gens de gauche à droite. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et surtout, soyez prêts s'il s'agit d'une grossesse. Du moment où tu t'es laissé aller, accepte et agis. Faut pas avorter. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Surtout, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans la nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Au revoir.